Alors un premier semestre compliqué dans un univers de marché très difficile, certainement plus difficile que ne le laissent transparaître les chiffres aujourd'hui, puisqu'en dépit du recul du marché des immatriculations, on a un marché commande en France qui recule là aussi fortement, et notamment sur les ventes à particuliers, ce qui pour nous évidemment est problématique puisque Fiat est particulièrement performant sur les ventes à particuliers. Donc vraiment une première partie d'année à l'image de tout ce qu'on entend sur l'automobile aujourd'hui. La 500, c'est on va dire la satisfaction pour nous de l'année puisque ça continue à bien fonctionner. On maintient des parts de marché, des parts de segments importantes, aux alentours de 7-8 points sur le segment des toutes petites citadines. Donc la performance est là pour 500, c'est un produit qui continue à plaire. On a des gens qui viennent parce qu'ils veulent une 500, ils continuent, ils ne sont pas du tout attirés par d'éventuelles promotions, dont d'ailleurs la 500 arrive à se préserver assez bien par rapport à d'autres concurrents du marché. Donc voilà, pour nous, c'est un vrai pilier dans la gamme et ça le reste. Oui, bien sûr. Donc 500L, c'est effectivement une présentation importante. Comme vous le disiez, elle a été présentée à Genève cette année, mais c'est véritablement la première fois qu'elle est accessible au public, et en tout cas au public français. Donc ça, c'est un point important pour nous. Elle va se positionner dans la gamme, donc elle est lancée le 8 octobre. Elle va se positionner dans la gamme comme une vraie nouveauté, comme un vrai apport produit. C'est une voiture qui est une extension de la famille, donc une cousine de la 500. On n'a pas fait de cette voiture une 500 avec 2 portes de plus. Compte tenu du concept, on avait besoin de repenser un peu les choses. Maintenant, voilà, ça appartient à la famille. Il y a un petit air de ressemblance l'une avec l'autre. Et surtout, beaucoup d'ADN. C'est surtout là-dedans qu'on retrouve les similitudes avec 500, par la fraîcheur des couleurs, la personnalité, la personnalisation qui est possible sur la voiture. Donc on a une voiture qui va démarrer à 15 550 € avec le moteur essence, avec le premier niveau de finition pop. Et puis on a 2 autres niveaux de finition, Easy et Lounge, qui viennent compléter la gamme. Non, c'est une plateforme segment B, donc base Punto, donc qui évolue évidemment pour répondre aux besoins de ce mini monospace citadin. Voilà, ça confirme ce que je vous disais, c'est cousine de 500, mais ce n'est pas une 500 qu'on a fait grandir. Alors, on peut pas vraiment, enfin, on peut dire que d'un point de vue segmentation, pour nous professionnels de l'automobile, évidemment, ça va venir remplacer IDEA. Maintenant, je n'ai pas de point fort ou de point faible l'une par rapport à l'autre parce que pour nous, on n'a pas du tout raisonné dans une évolution du produit IDEA. Donc voilà, 500L arrive avec pour répondre à un besoin de marché, plus comme une héritière de ce que Fiat savait faire avec les multiplats dans les années 60, par exemple, qui étaient vraiment les premières générations de petits monospaces qui étaient une extension du modèle 500 dans le design. Voilà, on se situe plus là-dessus que sur une simple évolution d'IDEA. Parce que ça participe au positionnement de la voiture. Aujourd'hui, parler de Beats, Beats est une marque reconnue assez jeune dans l'univers audio, on va dire, hi-fi, principalement grâce au casque audio qui a été développé donc par Dr. Dre. C'est un partenariat qui a été initié aux États-Unis avec le groupe Chrysler, et la 500L est la première voiture à ouvrir la porte sur le marché européen et avec la marque Fiat. Et c'est très important pour nous parce que c'est positionnant, parce que c'est un véhicule familial et que les gens y recherchent un certain confort, et notamment un confort acoustique. Après, le deuxième point pour l'Avatza, c'est une grande première de pouvoir proposer dans une voiture l'intégration d'une cafetière disponible, et pas simplement un thermos, une vraie cafetière. On fait son café, c'est une vraie machine à expresso. Et puis c'est totalement dans le positionnement de Fiat, d'une marque italienne. Si Fiat n'était pas la première marque à proposer ce type d'appareil, ça aurait été dommage.
Le café, c'est aussi à nous d'initier, de créer la demande. Donc on arrive avec des propositions qui sont nouvelles sur le marché et qui vont amener à se développer. Et je dois avouer également que l'arrivée de 500L aux États-Unis permettra certainement de développer aussi cette partie-là, qui dans un marché américain est très importante. Alors on a pour objectif vraisemblablement d'immatriculer à peu près 3000 voitures sur l'année 2012 en lançant début octobre. Et puis on a des ambitions l'ambition de faire 12 à 13 000 voitures en année pleine, ce qui nous ferait prendre à peu près 12 à 13% de part de segment. Voilà. Donc c'est l'évolution de la gamme Panda dans la tradition de ce qui a été fait sur l'ensemble des gammes Panda jusqu'à présent, que ce soit première génération ou deuxième génération. On a lancé la Panda au mois de mars de l'année 2012. Nous voilà avec cette version 4x4 qui a la particularité finalement de sortir et en 4x4 de façon assez traditionnelle telle qu'on l'a toujours connue, et aussi en version trekking, c'est-à-dire une voiture qui reprend le look de la version 4x4 mais qui ne propose pas 4 roues motrices, simplement une motricité renforcée. Donc ça nous permet de répondre à une demande des clients qui était finalement un peu plus citadine sur la partie 4x4, qui aimait le look de la voiture en 4x4 mais qui n'avait pas à franchir le pas parce qu'il n'y a pas d'utilité forcément d'une vraie 4 roues motrices. Donc on est là avec la trekking pour répondre à ce besoin. Alors par rapport à la Panda évidemment, puisqu'on a repensé tout ce qui est amortissement d'abord, puisque la voiture est surélevée un petit peu, et on revient sur un système avec visco-coupler qui nous permet de juguler la motricité en fonction du besoin entre l'avant et l'arrière. Donc pas de changements fondamentaux d'un point de vue système 4 roues motrices. En revanche, on a quelques changements puisqu'on a l'arrivée du Twin Air et que la version 4x4 n'est plus disponible avec le moteur essence 1200 tel qu'elle l'était sur l'ancienne génération. Elle est disponible soit en diesel, donc le 1300 qu'on connaît, mais aujourd'hui avec le couple, ce qu'on appelle le gros couple, c'est-à-dire un petit peu moins de 20 mètres kg de couple, c'est une progression significative. Et le Twin Air en 85 chevaux, qui est la grande nouveauté qui est aussi apparue sur Panda avec le lancement et qui est décliné en 4 roues motrices. On lance la Panda 4x4 et la version trekking. On démarre le mondial avec l'ouverture des commandes. Donc ça c'est un premier point, les distributeurs peuvent les commander. Les premières voitures, les stocks de lancement, donc les premières voitures visibles vont arriver dans le réseau, là sont en train d'arriver. Et ensuite nous avons, en termes de positionnement prix, on a une Panda 4x4 qui va coûter 2500 € de plus que la Panda 4.2. C'est 250 € de plus que l'ancienne Panda 4x4 à équipement équivalent. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est très bien équipée, climatisée, autoradio CD. Donc on a un positionnement pour cette nouvelle voiture très compétitif par rapport à l'ancienne version. On démarre en version 4x4 à 15 990 € avec le Twin Air. Et on rajoute 850 € pour le diesel, c'est-à-dire on est un petit peu moins de 16 900 €, voilà, 16 800 €. On présente là des choses qui pour le marché français sont un petit peu anecdotiques effectivement. D'abord sur la motorisation essence, un 2,4 litres 170 chevaux, qui vient étoffer quand même l'offre qui n'était que diesel jusqu'à présent. Donc il y avait un V6 mais qui est pratiquement inexistant. On arrive là avec un équivalent du moteur diesel 170 chevaux en essence qui a le mérite d'amener du couple, voilà, qui correspond bien au produit. Et puis la version qui est présentée ici en grande première, la version Park Avenue, c'est une déclinaison sur base de lounge sur laquelle on a amené quelques attributs esthétiques, notamment un kit chrome avec les jantes chromées, les baguettes de protection latérales chromées assez fines qui soulignent bien le design de la voiture, les rétroviseurs chromés. Et voilà, donc on fait vivre la gamme Fremont, puisque c'est un produit qui vit bien, qui remplit bien ses objectifs de vente et qui sait bien pour chapeauter la gamme 4.
c'est pas vraiment le fruit de la collaboration, puisque c'est vraiment, et on s'en cache pas, l'attribution pour Fiat d'un modèle Dodge, qui a évidemment été retravaillé pour Fiat, parce qu'on avait retravaillé les intérieurs, on a retravaillé le châssis, donc c'est pas simplement l'apport brut du modèle, mais c'est en France un modèle qui fait peu de volume. On va faire 1800-2000 voitures cette année, mais comme je vous le disais, qui fait ses objectifs. C'était complètement ce qu'on s'était fixé. Il faut quand même savoir qu'on a vendu à peu près en Europe de mémoire plus d'une cinquantaine de milliers de Fremont, ce qui est très très important. Donc globalement pour la marque Fiat en Europe, le Fremont est un vrai succès, au même titre qu'il l'est en France, à partir du moment où il réalise la performance qui lui est assignée. Non, la preuve en est, c'est qu'on est là avec Panda et avec 500L, et puis qu'on est là pour parler de tout ça. Non, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on est dans un marché compliqué. Comme on le disait, une vraie crise, une crise assez profonde pour le marché de l'automobile, après une prime à la casse assez destructrice. Aujourd'hui, on a gelé un certain nombre d'investissements, mais on continue à développer. Aujourd'hui, nous, on est dans une phase toujours de rapprochement avec le groupe Chrysler. Donc aujourd'hui, on est actionnaire majoritaire. Et c'est de ce rapprochement que vont naître des nouveautés. Effectivement, on rencontre des difficultés en Europe, comme tous les constructeurs. On est présent avec Fiat et avec Chrysler, évidemment, sur beaucoup d'autres marchés dans le monde. Ça nous permet d'asseoir notre solidité groupe et de penser sereinement à l'avenir. Et si on parle d'avenir pour Fiat, il y aura déjà de l'avenir sur la 500L, puisque l'année prochaine, on va décliner en version trekking. Donc à une voiture beaucoup plus lookée, là également qui reprendra la notion de motricité renforcée, comme sur Panda. Et puis la version 7 places également un petit peu plus tard dans l'année. Donc voilà, on continue à se développer. Et puis début 2014, on aura 500X, qui est encore une nouvelle déclinaison qui a été présentée rapidement à la presse internationale au mois de juillet. Voilà, donc les choses continuent et les choses avancent. Et on se bat dans un marché compliqué. Non, je trouve au contraire. Après, l'entreprise s'adapte aux contraintes. Aujourd'hui, on ne vit plus dans un univers fermé, on vit dans un univers international et un univers mondial. Voilà, on s'est adapté, on a la possibilité aujourd'hui, de la façon dont est structuré le groupe, de pouvoir amener du travail en Italie. Et fondamentalement, la Fiat restera italienne. C'est ce que Sergio Marchionne a confirmé et déclaré. Et pour qu'elle reste italienne, eh bien, il faut qu'on produise, là on a des usines, des produits qu'on a besoin de vendre, et les produits qu'on a besoin de vendre, c'est aussi des produits qui iront ailleurs qu'en Europe. Voilà. 500X, j'ai pas grand chose à vous dire pour le moment. On se réservera un petit peu la primeur. On a vu quelques traits de la voiture rapidement. C'est une version 4 roues motrices, c'est une version qui n'aura rien à voir encore avec 500L, évidemment esthétique, d'un point de vue esthétique, mais également d'un point de vue technique. Donc laissons-nous encore quelques mois et puis on s'en reparlera un petit peu plus tard.